bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je pense qu'on va être plusieurs à se répéter et à dire que nous n'avons jamais assisté à un tel déferlement de réformes, de contre-réformes néolibérales menées à une telle cadence. Parce que c'est ça la nouveauté, la cadence, entre autres. La politique de Macron, on la connaissait. Il a dit beaucoup de choses qu'il fait pendant sa campagne électorale. Mais c'est vrai que le choc des mesures est brutal. Les décisions antipopulaires du gouvernement s'empilent. On encaisse des coups de tous les côtés. Et c'est ça une autre nouveauté. Les attaques s'inscrivent dans une politique globale. On prend partout. Les ordonnances du Code du travail, sur le Code du travail, ont fait voler en éclats les droits collectifs. La baisse de l'APL cache derrière un démantèlement du système de logement social. Et il y a les projets qui sont dans les tuyaux, dont on ne connaît pas encore vraiment quelles sont les mesures, les systèmes de protection de l'assurance chômage, la contre-réforme aussi des retraites. En ligne de mire, qu'est-ce qu'on a en ligne de mire? C'est le système de protection sociale, ce sont les droits collectifs, ce sont les protections collectives. C'est ça qui est en ligne de mire. Et qui prend les mesures, ça c'est aussi une chose sur laquelle il faut s'attarder un peu. C'est l'oligarchie. On a l'oligarchie aux manettes de l'État aujourd'hui. L'oligarchie elle-même. C'est plus ceux qui gouvernent en faveur de l'oligarchie, c'est l'oligarchie qui est aux manettes de l'État. Alors, cette oligarchie ne veut plus contribuer au système de répartition et de distribution des richesses à travers le paiement des impôts, à travers le versement des cotisations. Système qu'on a obtenu après, au moment de la libération, après la Seconde Guerre mondiale. Et cette oligarchie veut détruire, pas seulement affaiblir, mais veut détruire les instruments de solidarité entre les générations, des solidarités entre ceux qui ont des revenus confortables et ceux qui ont des revenus modestes. Il faut aussi voir la période qu'on vit, parce que même si on nous dit que l'Union européenne et que la France sont dans une phase de croissance solide, non, on est dans une société capitaliste en crise grave, très grave. Et quand une société capitaliste est en crise très grave, les principes de solidarité n'ont plus de place. C'est le marché qui tranche, c'est le bénéfice qui est le moteur, c'est l'intérêt individuel, c'est la loi du plus fort qui s'impose. Et j'arrive aux femmes, parce que quand c'est la loi du plus fort qui s'impose, quand c'est l'intérêt individuel qui l'emporte, ce sont d'abord les femmes qui perdent. Les ordonnances Macron, la suppression des emplois aidés, les attaques contre les revenus des agents de l'État et des agents territoriaux, les coûts contre les revenus des retraités, les coupes budgétaires qui diminuent les moyens destinés aux services publics, les démantèlements du système de logement social, les menaces qui pèsent sur les chômeurs, les démantèlements en vue du système de protection sociale ne vont faire que exploser. Elles vont faire exploser la précarité, pas seulement la précarité au travail, mais la précarité de la vie. La précarité, c'est l'insécurité, c'est l'absence d'un revenu stable, d'un emploi stable, d'un logement permanent. C'est ça la précarité. Et les femmes sont surreprésentées parmi les précaires.
On ne va pas à nouveau lister les chiffres. Mais majoritaire parmi les pauvres, majoritaire à bénéficier du RSA, majoritaire à travailler au CDD, majoritaire à travailler au temps partiel, majoritaire à élever seuls leurs enfants. Les femmes sont majoritaires parmi les précaires. Et pourquoi sont-elles majoritaires parmi les précaires? Parce qu'on vit dans une société inégalitaire. Parce qu'on vit dans une société où les inégalités entre les hommes et les femmes, ce n'est pas seulement qu'elles existent, mais qu'elles se renforcent. L'écart des salaires entre les hommes et les femmes s'écrase. Il ne diminue pas, il s'écrase. Et donc, toutes ces mesures ne feront qu'enfoncer encore plus les femmes dans l'insécurité, dans la précarité, notamment celle des milieux populaires. Ce n'est pas une affirmation creuse, hein? C'est une réalité. Et on l'affirme aussi de façon très sérieuse, l'autonomie financière des femmes, notamment celle des milieux populaires, est fortement compromise. Parce que la réalité des femmes n'est pas faite des discours forts, comme celui qu'il a prononcé Macron il y a quelques jours. Elle n'est pas faite des promesses déjà faites par d'autres gouvernements. Elle n'est pas faite des proclamations comme celle de l'égalité entre les hommes et les femmes comme cause nationale. La réalité qui vivent les femmes est faite des faits vrais. Et la pauvreté augmente et la précarité se développe aussi. Si les mesures tombent, les colères s'accumulent. Depuis la rentrée sociale, depuis septembre, les nombres de grèves, les nombres de manifestations se sont multipliés. On peut dire, comme il a été dit, on a perdu, on ne l'a pas emporté. Mais voyons, parce qu'il y a quand même une chose qui est en train de se passer, hein. La contestation sociale s'élargit. Elle s'élargit. Il y a de nouveaux secteurs qui rentrent en lutte. Il y a des femmes qui ne faisaient pas, je parle des femmes qui ne faisaient pas grève, qui font grève. Il y a des secteurs, on a l'hôtellerie de luxe. C'est un secteur qui est combatif. De plus en plus des grèves dans ces secteurs, des grèves victorieuses, des grèves longues, des grèves dures. Et ces femmes vont venir dans des manifestations d'ensemble contre les ordonnances, contre la politique de Macron. Les EHPAD, les personnels des maisons de retraite, résistance farouche, elles arrivent à percer et elles gagnent. C'est des nouveaux secteurs qui rentrent en lutte. Ce n'est pas des secteurs qui étaient très syndiqués. Ce n'est pas des secteurs qui avaient l'habitude de lutter. Les mouvements contre la suppression des emplois aidés, c'est aussi des secteurs nouveaux. Ces femmes, parce qu'il y en a beaucoup de femmes, et ces hommes aussi, ont fait des rassemblements où ils n'étaient pas habitués. Ils ne savaient même pas comment faire quand ils se sont trouvés avec les CRS en face. C'est des nouveaux secteurs qui rentrent dans la contestation sociale. Les mouvements, les mobilisations aussi pour la défense de l'APL s'élargissent. Là aussi, on retrouve des secteurs qui n'ont pas lutté dernièrement. Donc, c'est à cet élargissement qu'il faut qu'on travaille. C'est à l'enracinement des luttes qu'il faut qu'on travaille. Et on ne peut le faire qu'en partant des intérêts bien concrets des uns et des autres. Pas des intérêts généraux, des intérêts concrets. C'est à ça qu'il faut que nous travaillions. Les jeunes femmes qui se sont mobilisées, pas seulement pour lever la voix, mais aussi dans la rue, pour dénoncer très largement l'harcèlement sexuel. Elles rentrent aussi dans la contestation sociale. Elles attendent aussi des moyens, pas des discours, des moyens chiffrés pour pouvoir lutter contre les violences faites aux femmes. Donc, je peux dire que les femmes contribuent grandement à élargir les luttes. Il faut qu'on continue comme ça. Il faut qu'on ne soit pas seulement aux avant-postes, en première ligne des attaques, mais en première ligne des combats. On est en première ligne des combats contre les violences faites aux femmes, au travail, faites aux femmes,
les violences conjugales. Mais il faut qu'on soit aussi les femmes de plus en plus aux premières lignes des combats contre les violences de l'État et contre les violences du patronat. Parce que la politique qu'ils sont en train de nous imposer, c'est une politique brutale, c'est une politique de violence. Donc, en première ligne pour les deux mobilisations qui nous attendent, les 2 décembre avec les chômeurs et le 9 décembre pour la défense de l'APL et du logement social. Merci.